يعتبر برنامج CIPCC المركز الصيني الدولي للاتصالات الصحفية بالعاصمة بكين، والذي يأتي في إطار التعاون والتكوين الصحفي. وتعتبر انطلاق فعالية برنامج CIPCC النسخة 10 بالعاصمة بكين، وهذا يأتي انطلاقا من دعوة الرابطة الصينية الدبلوماسية العامة لأكثر من 81 صحفيا من حوالي 960 دولة حول العالم للاطلاع على الصين وتبادل الثقافات. ويستمر هذا البرنامج لمدة 4 أشهر كفرصة لتقديم محاضرات في جميع الميادين السياسية والثقافية والعلمية، وخاصة التكنولوجيا الحربية المتطورة. كما يتوفر هذا المركز على 6 فروع ومركز إقليمي، من بينها مركز تبادل الأخبار الصيني العربي من أجل التعاون بين الصين والدول العربية منذ سنة 2019. الهدف من هذا المركز هو خدمة الدول النامية التي لا تتوفر على مركز ووكالة إخبارية متمركزة في الصين. كما يشمل هذا البرنامج تغطية الأحداث الكبرى التي تحدث في الصين ونقلها بالصوت والصورة إلى بلادنا. Je m'appelle Yulei. Mon fonction est le directeur de CIPCC, qui est en français, c'est le Centre de presse communication de la Chine, qui est aussi initié par CPDA, Chinese Public Diplomacy Association. Le premier centre de presse a été établi en 2014, qui a été Chine-Afrique Press Center. Combien de personnes dans cette session? Combien de participants des pays? Vous signifiez pour cette année ou bien en pour tout? cette année, bien sûr. Pour cette année. 2022. Pour cette année. Alors, le programme de cette année a été divisé en 2 parties. C'est-à-dire la première partie pour la première partie de l'année. Et maintenant, c'est la deuxième partie. Pour la première partie, on a invité 60 journalistes de 52 pays. Et pour la deuxième partie, on a invité à peu près 80 journalistes de 70 pays. Ouais. Dans ce cas-là, il y a quelques pays qui sont répétés pour la première et deuxième partie. Donc maintenant, on ne peut pas calculer le vrai nombre, combien de journalistes et combien de pays on a invité pour toute l'année. Quel est le but de cette session? Notre but est toujours pour promouvoir la coopération pratique entre la Chine et les journalistes venant des pays en voie de développement, parce que comme on sait, il y a peu de journalistes des pays en voie de développement qui ont accrédité ici comme correspondants permanents. Donc dans ce cas-là, notre programme offre l'occasion pour eux de venir en Chine pour avoir les ressources pour reportage, pour la première main, comment dire ça, pour la première main, les ressources de la première main. Donc ils peuvent observer par eux-mêmes quelle est la Chine, quelle est la vraie Chine et qu'est-ce qui se passe en Chine tous les jours. Et puis dans ce cas-là, ils peuvent introduire une vraie Chine à leur peuple et leur région. Quel est le message que vous pouvez bien sûr transmettre aux participants des pays? Tout d'abord, vous êtes la bienvenue, bien sûr, parce que maintenant c'est seulement le début. Et depuis ces derniers jours, il pleut, il ne cesse pas de pleurer, n'est-ce pas? Donc dans ce cas-là, en Chine, on a une proverbe très célèbre. C'est pourquoi la pluie commence, parce qu'on va accueillir les invités de noblesse. Donc ça signifie que tous nos participants sont nos invités et très honorables. Donc dans ce cas-là, je voudrais que pendant ces 4 mois, pendant votre séjour en Chine, vous pouvez, notre programme peut vous satisfaire, peut vous plaire.
Et bien évidemment, notre but, c'est de vous faire tomber en amour avec la Chine. Et dans ce cas-là, je suis très confiant. Je crois que vous allez le faire et vous allez le constater. J'ai mentionné depuis 2014, n'est-ce pas, jusqu'à la première partie de cette année, on a accueilli déjà 429 journalistes de 123 pays. Ouais. Mais on n'a pas encore le temps pour calculer le nombre de cette deuxième partie parce qu'il y a encore quelques-uns qui ne sont pas arrivés. Donc il existe encore quelques éléments incertains. Donc on ne peut pas donner le nombre exact avec la deuxième partie. Mais jusqu'à la première partie de cette année, c'est le nombre que je vous ai donné tout à l'heure. D'accord, merci. Pour cette session, à quoi peuvent s'attendre les participants de cette formation, c'est-à-dire les visites et les conférences? Comme j'ai déjà dit plusieurs fois, nous allons organiser les lectures d'abord en ce qui concerne le développement de la Chine sur tous les domaines. Ça, c'est pour vous donner une idée théoriquement comment la Chine et quelles sont les mesures la Chine a pris comme politique économique, etc. Et deuxièmement, on va visiter différentes visites, non seulement intérieures de Pékin, mais aussi dans quelques provinces. Donc c'est pour vous faire mieux connaître la Chine sur le plan complet, entier. Parce que vous savez, la Chine est un pays tellement immense, donc le développement dans tout le pays n'est pas le même. Donc il existe la différence, ou bien il existe l'écart même à peu près grand entre aussi les provinces assez développées et avec les provinces sous-développées. Donc ça c'est deuxièmement. Troisièmement, on va aussi profiter de votre séjour en Chine pour organiser les interviews, les médias ouvrages sur les principaux activités. Donc je dis les grands événements non seulement domestiques, mais aussi diplomatiques aura lieu en Chine durant votre séjour. Par exemple, pour la deuxième partie de l'année, on va avoir le sommet en Belt and Road, BRI, la soie et, comment dirais-je, la soie et la route. Ouais. Donc pour tous ces... Aussi, on va organiser les visites d'échange avec les organisations gouvernementales, mais aussi entreprises et aussi universités et tout ça pour vous faire mieux connaître tous les domaines sur la Chine. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في العشان يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.